Allô tout le monde, bienvenue au Vlogmas jour 16. Donc là, je suis en train de me faire un petit grilled cheese. J'espère que vous allez bien. J'ai les joues toutes rouges, il y avait une marche aujourd'hui. Fait que j'ai brûlé un peu de la face, il ventait vraiment fort. Mais c'est ça, fait que finalement, mes parents sont revenus. Ils ont pu, je sais pas si je vous avais dit ça, mais leur avion avait été annulé hier parce qu'il ventait trop. Voilà, maintenant ils sont revenus. Puis je vais ouvrir les. Pourquoi ça c'est ouvert au complet? Ok, c'est que le rond est comme. Ah, ok. J'avais trop allumé parce qu'il y a comme deux 16 là, petit puis grand. Difficile à expliquer. Ouais, fait que là j'ai un petit creux. J'avais pas mangé à ma tête. Puis. Qu'est-ce que j'allais dire à côté de ça? Je vais ouvrir les calendriers. Il y a une coupe de café que je suis en retard. J'ai pas goûté celui-là à la vanille encore. On dirait qu'avec les saveurs, ça me dit tout le temps moins quelque chose. Mais il y a des gens qui m'ont dit qu'aux noix, c'était leur préféré, qu'ils en avaient commandé plein. Puis j'avoue que je l'ai trouvé vraiment bon. Mais celui de. C'est-tu avant-hier que j'ai bu aux épices? En tout cas, une couple de jours, là. Aux épices, je l'ai vraiment pas aimé. Mais bon, c'est le premier du calendrier qui est vraiment. Pas à mon goût, là. Les autres, c'était vraiment correct. Fait que sinon, je sais pas trop c'est quoi le plan de la journée. Je vous dirai au fur et à mesure. Je sais pas si j'ai prévu de ressortir d'ici, là. On dirait que... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Je pourrais peut-être aller à l'épicerie. Ça pourrait être un plan pas payé. Je pourrais aussi commencer à faire comme des petites recettes. Il faudrait que je regarde, là, des galettes. Un matin, avec quelqu'un, je parlais des galettes de Noël. Puis elle disait qu'elle en faisait des batchs, qu'il y en avait resté pendant des mois. J'ai dit, mon Dieu, non, moi j'en fais juste une batch. J'ai dit, mais là, c'est parce que moi, tu sais, je les décore avec du glaçage royal. Ça me prend des heures, là, tu sais. Je suis vraiment comme appliquée. Puis elle dit, ah, ok, ouais, non, moi, je fais juste de l'étendre avec un couteau, là, tu sais. Ah, voilà la différence. Moi, j'aurais pas la patience d'en faire 50 de même. En tout cas, j'en ai quand même, je sais pas, là, j'en fais-tu 24? Je m'en rappelle pas. Mais quand je les amène dans les parties de Noël, ça part, première soirée, là, il y a un de mes cousins qui aime bien ça. Puis c'est ça, le monde fait, ah ouais, on sent beau, puis là, il est mange. Fait que, ouais. Il y a plein de petites recettes aussi que je veux faire. Tu sais, chaque année, je me fais des petits pains à la viande végé, là, comme des petits pains fourrés à la viande, mais avec du sans viande. Puis il faut comme une canisse de soupe bio, là. Fait que faudrait que j'aille commencer à faire mon épicerie pour ça, parce que j'ai déjà les pains. C'est comme des petits pains à salade que tu coupes en deux. Fait que ça, j'ai déjà ça, mais c'est ça, j'ai pas les ingrédients pour mettre à l'intérieur. Fait que ça, j'aime bien ça me faire ça parce que, ben là, je sais pas c'est quoi notre partie de Noël, qu'est-ce qu'on fait, mais souvent on fait soit une fondue, puis quand on fait une fondue, tu sais, je me débrouille, là, je mange des légumes dans le fondu, puis des fois des fruits noirs, quand même. Mais quand c'est, mettons, de la dinde ou un repas plus carnivore de même, ben il faut que je me fasse des petites affaires à côté. Fait que des fois, j'emmène genre une tourtière de Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe, tu sais, ils vendent ça à l'épicerie, c'est une douzaine de dollars, mais c'est vraiment bon, ça vaut la peine. Je la trouve bien bonne. Il y a des patates dedans, genre, en tout cas, ça ressemble, c'est avec du millet, là. Ça ressemble quand même à une tourtière, là, physiquement, mais là, je veux pas insulter les gens du Saguenay, là. Je sais bien que c'est vegan, c'est pas une tourtière. Puis pour la bûche, je vous l'ai jamais montré, mais ça fait une couple de semaines, on a acheté la bûche de Cassandra Loignon, qui vend maintenant à l'épicerie au IGA. On a vraiment hâte de la goûter. Moi, j'ai vu des super bons commentaires en ligne, apparemment, qui est super bonne. Puis j'ai bien hâte de voir parce que je suis assez difficile sur mes bûches, là. Normalement, il y a une pâtisserie aux îles, on en achète là à chaque année. Mais dans ma famille, personnellement, ils ont jamais aimé. Comme on essaie des nouvelles savoirs à chaque année. Puis moi, il y en a une fois que j'ai bien aimé à la menthe, au carré à la sauterelle, que j'avais quand même aimé, mais tu sais, c'est ça. On dirait que, je sais pas, les goûts sont dans la nature. Puis nous, on s'est dit non, on n'achètera plus de cette pâtisserie-là. Fait que là, on a acheté celle de Cassandra Loignon. J'en ai toujours pas fait une. Là, chaque année, je me dis, je vais faire une bûche parce que les 3-4 dernières années, j'ai fait un gros gâteau. À un moment donné, j'en ai fait un genre aux canneberges. Comme avec des canneberges, j'avais acheté, parce que c'était tout un projet. Puis j'en ai fait un dulce de leche. C'était tellement bon. Pain d'épices et dulce de leche. Un délice. Mais tu sais, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Ça avait fait l'unanimité. Mais quand même, il avait quand même été populaire, mon gâteau. Mais là, c'est ça. C'est que si je fais du gâteau, des biscuits, on amène une bûche. Tu sais, on est quand même une grosse famille, là, mais on a tout le temps over de stock, trop d'affaires. Puis moi, l'année passée, j'avais fait comme une trempette étagée
avec des petits tostitos en forme de sapin de Noël que j'avais trouvé à Montréal. On avait été à Montréal pour longtemps avant. Puis j'avais fait un genre de sapin. J'en avais-tu fait un ou deux? En tout cas, j'avais comme transformé un bloc de boursin en sapin de Noël avec des herbes, des affaires. Ça avait à moitié pas été mangé. Tu sais, on avait too much stuff. C'était comme un buffet. Là. Fait que c'est ça, faut que je me calme. Mais moi, on dirait que je ferais de la bouffe et de la bouffe et de la bouffe parce que j'aime tellement ça, préparer des affaires du temps des fêtes. Puis c'est ça, j'en fais trop pour le nombre de parties et le nombre de monde qu'on est. Vu que chacun fait trop, ben là, ça finit que c'est exponentiel, là, tu sais. Fait que c'est ça, faut que je me calme un peu sur ça. Mais j'ai acheté des Rice Krispies de couleur, comme je vous ai montré au début du Vlogmas. Fait que je voudrais faire comme des petites poupons au caramel. C'est genre une guimauve que tu trempes dans un mélange de caramel que tu fais avec une genre de barre de caramel que tu achètes à l'épicerie, là. Puis que tu roules dans les Rice Krispies. Ça, c'est un péché des dieux. C'est tellement bon. Puis chaque année, ben, il y a mon cousin qui me demande de faire des œufs farcis. Parce qu'il aime ça, puis en tout cas, il aime ma recette apparemment. Fait que je fais souvent un petit tray de œufs farcis. Mais tu sais, ça prend pas tant de temps. D'habitude, je le fais la journée même, là, ou genre la veille. Mais c'est juste ça de mettre les priorités pour pas faire trop de stock non plus. Parce que c'est ça, moi, j'ai tendance à m'emporter, là. Puis c'est ça, c'est pas rare que le 24 de décembre, je suis pognée à faire de la popote dernière minute avant de m'en aller à mon party. Tu sais, c'est pas nécessaire. Mais ouais. Fait qu'imaginez quand je vais, genre, avoir une famille, whatever, puis que je vais recevoir, ça va être spectaculaire. Fait que c'est ça, sur ça, je pense que mon grilled cheese s'en vient pas mal prêt. Fait que ouais, je pense que c'est un bon début de commencer des recettes ou en tout cas de regarder les ingrédients puis peut-être aller chercher qu'est-ce qui manque à l'épicerie parce que j'ai un peu de temps libre après-midi là. Puis à soir, fait que non, ça serait bien parce que là on est mardi, ouais. Mercredi j'ai du yoga, mais mardi j'ai rien. Par contre, j'ai un appel vidéo ce soir, c'est vrai. En tout cas, c'est juste à 8h30. Fait que c'est ça pour ça. Je vais grignoter, ben je vais manger mon repas, mon déjeuner. Puis on se reparle plus tard. Je vais ouvrir les petits calendriers. Là. Non, pas là. Je vais commencer par Nespresso. Est-ce qu'on est quelle date là? Le 12. 12. Ici. C'est double espresso Chiaro. Quand on a un autre que j'aime beaucoup. C'est l'affaire avec Nespresso, c'est qu'ils ont pas 1000 saveurs, là, fait que 1000 sortes de café, je veux dire. Fait que c'est sûr qu'il y en a que je connais déjà là, d'une année à l'autre ou, tu sais, mettons celui-là, je le commande assez régulièrement aussi. Même si là, je pense que j'ai découvert que c'était plus Dolce, mon préféré. Il ressemble un peu plus à Bianco Leggero, qui était mon préf, qui a été discontinué. Je vous ai dit qu'il me reste encore une capsule, j'arrive pas à la boire, mais là, elle est peut-être passée date, rendue là. Ah, mon Dieu, on dirait ma repousse paraît tellement pire dans le soleil. En tout cas. Ouais, fait que j'arrive pas à le boire, on dirait que je le garde, mais comme c'est vraiment niaiseux. C'était mon café préféré que je commandais depuis des années. Oh mon Dieu, le 12, c'est tellement une grosse case, voyez-vous? Elle prend toute la place là. Ah, c'est un petit glaçon. Tu sais, là, dans le temps de Pâques, ils en ont un qui est genre comme ça, mais c'est une carotte, là, c'est le même moule. Là, ils le transforment en petit glaçon, là, genre, mettons, qui est accroché sur la maison. Bon. Fait que c'est ça pour ça. Puis, c'est tant qu'à faire, je vais faire After 8. Là, c'est moins intéressant, c'est pas mal toujours la même chose, mais bon. Le 12. On est à la moitié, c'est vrai, on est déjà rendu à la moitié du Vlogmas. Et ça passe vite. Quand même. C'est un petit autobus. Finalement, j'ai toujours pas su ça venait d'où les After 8. Je me demandais ça comme question parce que je trouvais que les images rappelaient genre. Tu sais, ça c'est le. Ah, j'allais dire c'est le London Bridge, mais. Ah, c'est ça, c'est qu'il y a le Big Ben. Je pense que j'ai vraiment un bon raisonnement. Checké, il y a le Big Ben. Puis ça, je pense que c'est le Tower Bridge à Londres. Parce que le London Bridge, il n'est pas si décoré que ça. Là. Mais là, le Tower Bridge, il y avait-tu une plateforme qui faisait que ça levait dans les arbres puis ça baissait? Je m'en souviens pas, ça fait longtemps mon voyage. Puis ça... Ah, j'étais sûre que c'était un bonhomme de neige, mais non, c'est un petit monsieur qui s'en va travailler. Il a une mallette, puis une moustache.
Je vous dis, je suis sûre que c'est british. Ça vous tente qu'on aille faire une recherche? Ah, ça dit que c'est fait en Suisse, par exemple. Mais tu sais, le visuel, c'est très clairement London, là. Le Big Ben. Moi, quand j'étais allée, là, le Big Ben il était en réparation. C'était tellement décevant. Il était comme pas si pire que ça parce que couple d'années après, mes amis sont allés, puis eux, ils étaient vraiment comme en train de le refaire, là. Il y avait plein de structures, de construction à la place du Big Ben, tu sais, qui cachaient le Big Ben. Quand je suis allée, il commençait en 2016 à réparer. En tout cas, à le rénover. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est fini. Vous me direz, si vous êtes allé à Londres récemment, à quoi ça ressemble. J'aimerais tellement s'y retourner. C'était tellement beau. Quand j'étais là, je me prenais dans les petits parcs. Là, ils ont comme des genres de parcs, mais tu sais, c'est pas vraiment des parcs naturels. Là, ils ont fait des lacs là, artificiels, puis tout ça, mais tu sais, c'est beau. Là. Puis là, je disais à ma prof, parce que c'était un voyage d'études au cégep, je disais à ma prof, ah, je vais venir habiter ici une couple d'années. Là, moi, j'ai jamais fait ça. Tu sais, genre, je sais pas si je voulais aller travailler là ou genre faire mon université là, mais j'avais des grandes ambitions. Là. Finalement, après ça, je me suis comme dit, ouais, c'est un peu loin. C'est genre à 6 heures d'avion de Montréal. Fait que si on rajoute le 3 heures pour venir aux îles, c'est genre 9 heures d'avion de ma famille. C'était quand même un peu intense. J'aurais été très expatriée, là, mais bon, peut-être que ça arrivera un jour dans la vie. Là. Je dis pas que ça arrivera jamais, mais pour tout de suite, c'est pas dans les plans à court terme. Là, mais durant mon voyage, j'étais éblouie. Là, je pensais que j'allais vraiment aller là. Puis là, j'ai encore vraiment froid aux cuisses. Là. Je me frotte pour me réchauffer. Fait que ouais, ce voyage-là m'avait conquise. En même temps, on parlait à comme les chauffeurs d'autobus, parce qu'on avait des bus nolisés pendant un bout. Puis ils nous disaient que genre tout le monde avait comme 2 jobs ou 3 jobs pour comme arriver là, parce que le coût de la vie est extrêmement trop cher, vu que c'est tellement genre touristique et tout ça. Les locaux là-bas, il y avait de la misère à survivre, ben, c'est ça, à avoir assez d'argent pour vivre. C'était en 2016, fait que j'imagine pas aujourd'hui s'ils ont eu le même genre d'inflation que nous au Canada, mais là, bon, je suis pas assez savante là-dessus, mais bref, c'était quand même triste à entendre. Le monsieur parlait de ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, tu dois avoir un autre job à part de ta job de chauffeur d'autobus. J'étais vraiment choquée. J'ai décidé que j'allais essayer Sweet Vanilla. Fait que voilà, j'ai sorti encore une fois la grande tasse parce que c'est comme des gros cafés en plus. Là. Je vais faire aussi un petit peu de lait pour mettre dedans. Je vais aussi mettre un petit bâtonnet de sucre brun. Je vais refaire pareil comme l'autre fois, fait que je vais commencer à goûter sans sucre. Puis après ça, je vais ajouter mon petit sucre brun. Fait que dans le fond, c'est ça, vanille douce. Avec du lait moussé. C'est bon, mais c'est quand même assez subtil. Ça goûte pas fort la vanille. Bon, je vais rajouter mon petit sucre. Je pense que ça va faire bon. Puis c'est ça, vous pourriez aussi, au lieu de mettre du lait moussé, là, vous pourriez juste mettre du lait froid normal. C'est comme un gros café. Ou bien genre un creamer à la vanille ou une autre saveur qui vous inspire. Mais moi, c'est que j'aime bien ça, le petit lait moussé dans le mousseur d'un espresso. Fait que je le fais tout le temps, peu importe la grosseur du café. Ouais, le sucre n'est pas tout dissous. Ça aussi, c'en est un que je pourrais acheter. C'est juste que c'est rare que je bois comme une pleine mug de café de même, tu sais. Vous voyez, là, quand j'en fais, c'est comme un double espresso avec un peu de lait. Puis ça me suffit. Là, ça, je trouve vraiment, ça finit plus de finir. Comme l'autre fois, quand j'ai bu lui aux noix, là, vers la fin, on dirait que je me sentais tellement pleine de café. Au goûter bon, ça goûte bon, là. Puis c'est vrai, ça goûte un peu la vanille. Puis tu sais, j'ai du sirop à la vanille, je pourrais le enhance. Mais moi, pour moi, je trouve que ça fait correct. Mais c'est ça, c'est quand même assez subtil. Tu sais, attendez-vous pas à genre un vanille française ou Tim Hortons, c'est pas ça, là. C'est vraiment le café avec une petite touche. Une petite touche de vanille. Regardez ce que je viens de remarquer. C'est mes biscuits que j'aime full du Starbucks. Ça veut dire que maman est allée au Starbucks. La chanceuse. Fait qu'on va avoir chacun un petit biscuit. Trop cute. C'est genre les 25 ans de Google. Je pourrais vous montrer, là. Comment est-ce que... Bon.
Fait qu'il y avait genre un jeu comme ça là, à faire. Puis t'allais... c'est comme un Where's Waldo, mais t'allais trouver les choses les plus recherchées. Comme mettons, il y avait les Beatles. Là, il y a genre Cristiano Ronaldo. Puis il y avait Taylor, qui était la most search songwriter. Mais là, il y avait un jeu secret aussi de Taylor, puis t'allais chercher différents objets. Je sais pas si c'est clair, mais mettons comme une boule disco, des cowboy boots, en tout cas. Puis là, ça te donnait une lettre, puis quand t'avais la lettre, tu sais, t'avais ta lettre, puis quand tout le monde avait des lettres, ça faisait le mot de passe pour ici sur ce site-là. Fait que le mot de passe c'était Sagittarius. Demain, c'est la fête à Taylor, dans le fond. Fait que c'est voyons, signe astrologique. Puis ça te menait une vidéo comme ça. C'est vraiment cute. Bref, c'était bien drôle. Moi, j'aime ça, ce genre de jeu-là. Je suis pas mal sûre que c'est pour les 25 ans de Google, là. It's really cool. You like it? Yeah. There's probably a secret encoded message that means something else. J'ai allumé ma petite chandelle que j'ai achetée au marché Noël. Elle sent vraiment bon. Elle, Oren de One Direction, est en train de faire un live sur TikTok qui est genre en spectacle. Mais il y avait un live hier aussi, fait que je sais pas si ça se passait hier, puis c'est comme en rediffusion. Mais en tout cas, je voulais vous dire que finalement, bon, les recettes de biscuits, ça sera peut-être pas aujourd'hui, peut-être plus demain, genre. Mais là, pour mon souper, je pense que j'ai eu une bonne idée. J'ai vu qu'il y avait un restant de patates pilées dans le frigo. Puis avec ça, il y a comme une full bonne recette, tellement facile, rapide, puis bonne. Dans le magazine IGA Foire Ricardo, j'avais acheté ça au IGA, je pense que c'est encore disponible, là. Bien manger sans se casser le cochon. Moi, j'aime bien tout ce que Ricardo fait, fait que c'est ça. Puis c'est séparé par dossier, puis il y en a un qui s'appelle poisson. Fait que moi, j'aime beaucoup soit le végé ou soit le poisson. Ou il y a même haricots, tu sais, il y a tofu. C'est tout par différents thèmes. Puis j'ai essayé pas mal de recettes de ce magazine-là. Tu sais, il y a un pâté chinois au saumon. Celui-là, je suis pas sûre si je l'ai déjà fait. Mais j'en ai fait bien d'autres, là. Genre, tu sais, il y a des pâtes avec du thon, avec du saumon. J'ai déjà fait ça ici. Le pâté au saumon sans croûte, j'ai fait quelques fois, c'est vraiment bon aussi. C'est vraiment hyper facile, là, mais tu sais. Mais mon préféré, c'est ça ici, qui est les croquettes de pommes de terre au thon avec sauce au cornichon. Fait que c'est comme vraiment des petites croquettes, un peu comme des galettes à la morue, mais au thon. Fait qu'avec des pommes de terre. Puis c'est ça, ça fonctionne super bien avec des pommes de terre que tu as en trou. C'est ça qui est écrit dans la note. Fait que tu sais, pour vous dire, il faut de la chapelure. Mais j'avais acheté comme un gros pot de chapelure une fois parce que justement, je faisais la recette quand même de temps en temps. Ouais, au lieu d'acheter juste les petits sachets, j'avais comme acheté un gros pot de chapelure. Fait que ça, je pense qu'il y en a encore. Puis il faut aussi de la purée de pommes de terre, 2 boîtes de thon. Puis j'essaie de toujours m'en garder parce que justement, ça dépanne bien. Un œuf, du beurre, de l'huile d'olive. Puis pour faire ta petite sauce au cornichon, c'est genre de la crème sûre, mayonnaise, cornichon à la nette, cornichon sucré. Moi, j'ai juste des sucrés. Fait que des fois, je mets comme de la relish avec. Puis, c'est ça, des cornichons sucrés. Fait que comme ça, puis tu le cuis comme dans la poêle, un peu d'huile. Puis après ça, réchauffer dans le air fryer le lendemain, c'est encore vraiment bon. Fait que non, ça va vraiment passer au conseil. Là, je l'ai fait au moins 3-4 fois, cette recette-là. Puis c'est ça, tu sais, il y a un dossier légumineuse. Fait que je pense que c'est un petit dossier, c'est ça, c'est 5 $ plus taxes. Puis je vous dis, il y a des belles recettes là-dedans. Puis c'est toujours comme, leur but c'était d'être économique. Fait que il y a des choses tout écrit comme moins de 2,50 la portion. Puis des trucs comme ça. Fait que c'est beaucoup comme des ingrédients que tu peux pogner en spécial ou qui sont pas tellement chers comme des légumineuses ou justement du thon en canne. Fait que ça, c'est pas des grandes recettes impressionnantes, là, mais pour genre du day-to-day, je trouve que c'est surtout, moi j'aime la facilité. Ça me fait penser un peu au magazine 5,15. Fait que moi, il y a des galettes de patates douces et de tofu, tu sais, je voulais vraiment les essayer, mais finalement, je les ai pas faites encore. Wrap de tofu au carré, aux avocats, à la salade de choux et de pommes. Fait que tu sais, moi qui est toujours en panne d'inspiration, là, ça m'aide vraiment ce petit magazine-là.
Puis c'est justement pas des recettes qu'il faut comme faire 25 étapes, là. Tu sais, des escalopes de tofu pané au lieu de veau, là. Tofu façon poulet au beurre. Ah oui, il y a des trucs avec des œufs aussi, tu sais. Il y avait des petites quiches, j'ai déjà fait aussi. Il était vraiment de base, là, tu sais, des petites quiches comme ça. Si j'étais pour les faire, je mettrais d'autres ingrédients, là, parce que tu sais, c'était genre du fromage cottage, puis un peu de fromage, puis des œufs. Tu sais, ça avait pas beaucoup d'ingrédients dedans, fait qu'on dirait que j'ai trouvé juste un petit peu simple. Mais tu peux acheter du jambon aussi, là. C'est que moi, en plus, j'en mange pas, fait que j'aimais ça que ça soit séparé. Tu sais, j'utilise pas le bout sur le poulet, là. Mais tout ce qui est poisson, légumineuses, puis tofu, je trouve bien le fun. C'est ça pour mon petit biscuit de Noël. Là. Moi, je voulais vraiment dire des biscuits tu sais, avec avec un emporte-pièce, puis que tu décores avec du glaçage. Mais j'aimerais aussi bien faire ça sur le magazine Ricardo de Noël. Puis justement, il y a des petites bûches. Puis là, Alexandra Larouche, je parlais l'autre fois que, tu sais, il y a tout un dossier de sa fille Béatrice, là, parce que maintenant elle est dans sa maison avec son mari. Puis là, elle les a reçus, puis il y a comme plein de recettes. J'avais commencé à regarder ça aussi, mais j'étais pas allée bien dans les détails. Mais je sais qu'il y avait un petit cocktail. Il y avait ça que je trouvais le fun. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était avec des pamplemousses. Moi, j'aime pas le pamplemousse, là. Mais c'est des bouchées de tartare aux fenouil et aux agrumes. Peut-être que je pourrais le tester pareil. Tu sais, il y a des cocktails maison, genre. C'est vraiment des beaux dossiers. Moi, j'aime beaucoup les magazines. Je les achète pas tout le temps, mais eux de Noël, je les achète toujours. Fait que, ouais. Tu sais, avec des recettes plus traditionnelles, des nouveautés aussi, avec des options véganes, toutes sortes d'affaires de même. C'était vraiment cool. Puis, il y avait des idées cadeaux, puis ça me faisait rire. Il y avait le pichet glou-glou, là. C'est un pichet à eau en forme de poisson, puis quand tu verses ton eau, ça fait comme glou, 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 glou. Puis quand tu le mets de l'autre côté, c'est comme si, en tout cas, c'est quand même drôle. Je voudrais pas avoir ça comme cadeau, mais regarde. Puis là, j'en avais sorti d'autres. Ah, pourquoi j'avais sorti celle-là? Celle-là, c'est Ricardo VG. Tu sais, moi, j'aime ça quand ils font des affaires comme ça, là. Je suis bien fan parce que souvent, dans les livres de recettes, on se mentira pas qu'il y a beaucoup de choses avec du steak, puis du poulet. Ça vient moins me rejoindre, mais quand il y a des éditions comme ça, j'aime vraiment ça. Puis ça, c'était un Noël retrouvé. Je pense que c'était après la pandémie, celui-là. C'est tellement beau, là. La couronne, oh my god. Moi, je suis une grande fan de Noël. Fait que ça vient me chercher au bout. Mais ouais. C'est-tu dans celui-là que j'avais fait un gâteau? Je sais pas. Il y a comme 2 années différentes que j'ai fait des gâteaux. Ou peut-être j'ai fait les deux la même année. Mais comme Noël, puis plus tard que Noël, là, je me rappelle plus. Ah, regardez justement les petits pains farcis végé. Moi, c'est la recette de Bob le chef, par contre, que j'ai tout le temps fait. Mais tu vois, là, il y a celle de Ricardo ici. Fait qu'il a soit les petits pains farcis végé ou les petits pains farcis au bœuf. Pain gumbo. Ça, c'est avec de la soupe gumbo. Un grand classique québécois, je dirais. Si vous êtes en France et que vous reconnaissez pas ça, peut-être normal. C'est genre des petits pains... je pourrais même vous en montrer, on en a fait, mais pas les végés, là, mais... Ah, puis ça, c'est encore plus drôle. Le pain sandwich, mais revisité. Ils l'ont-tu fait classique, ceux-là? On dirait que c'est vraiment avec du cheese whiz, je sais pas. En tout cas, des fois, les Québécois, on a pas les mêmes référents qu'ailleurs, là. Fait que, ouais, les petits pains... C'est ça, il me semble que ça, c'était le premier Noël qu'on pouvait être ensemble après la COVID, fait que j'en ai passé, là. Oh, avec sa mère. En tout cas, j'aime tellement Ricardo, là. J'aimerais ça que ce soit mon papa, genre. Il est trop mignon. Puis là, je m'ennuie de ses émissions, là. Maintenant, c'est plus vraiment lui qui les anime, là. J'ai pas regardé depuis que c'est l'autre. Autant je l'aime, moi, là. Je la voyais quand elle faisait des apparitions, parce que moi, j'écoutais toutes les Ricardo, je les enregistrais. Puis je les écoutais, là. Quand je peux passer un avant-midi à rattraper, mettons dans le temps des fêtes, là. À rattraper mes beaux petits... mes belles petites émissions Ricardo. J'écoute ça depuis des années, ça fait tellement longtemps que c'est en ligne. Mais ouais. Depuis qu'ils ont changé la formule, parce que Ricardo, il voulait comme passer à autre chose, là. Ben, je les ai pas encore écoutés, mais je suis sûre que c'est le fun aussi, là. Oh, un dossier sur les fromages. Fait qu'en tout cas, c'est ça pour mes petits magazines de Noël. Puis j'achète surtout le Ricardo, mais tu sais, j'ai vu l'autre fois le coup de pouce, puis en tout cas, il y en a peut-être quelques autres que je devrais
aller voir pour comme choisir des petites recettes pour Noël. Parlons de thon, mes préférés, c'est les Rio Mare, mais dans l'huile. Cette fois-là, on s'était trompé, là, fait que dans l'eau. Je pense qu'il m'en reste 2, une, je sais pas trop. Ouais, 2. Mais sinon, tu sais, ceux-là aussi sont bons, là. Surtout dans les recettes de même, là, t'as pas besoin que ça soit le meilleur goût, mais je vous dirais que eux, dans l'huile, mettons, vous faites un pokéball, quelque chose que vous goûtez vraiment plus, je vous dirais de prendre ceux-là. Quand ils viennent en spécial, parce que sinon, ils sont quand même assez chers, là. En tout cas, par chez nous. C'est sûr que nos prix d'épicerie sont pas les mêmes qu'en ville, mais bon. Mais sinon, c'est ça, celui-là. Puis là, je sais pas si dans la recette, ça demande dans l'huile ou dans l'eau. En tout cas, c'est ça que j'ai sous la main, fait que ça va être ça que je vais faire. C'est ça, mélanger avec les épices que tu mets dedans, puis les patates, la chapelure, ça fait bien bon.